Bonjour à tous la famille, bienvenue sur le canal Olympien. Aujourd'hui c'est dimanche et c'est jour de match. Ce soir, l'Olympique de Marseille reçoit pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 le Football Club de Brest. J'ai envie de vous dire, c'est un match très important, surtout pour l'Olympique de Marseille. Une grosse opportunité à saisir. Voilà les amis, vous êtes sur le canal Olympien. Avant de commencer, pensez les amis au petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne du canal Olympien pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, liker, partager, commenter, me dire ce que vous pensez de ce match, votre pronostic, etc., etc. Pardon, excusez-moi, c'est le matin, c'est le réveil, c'est un peu compliqué. Voilà, on va tout de suite commencer cet avant-match déjà avec le contexte. Ensuite, on va parler de la conférence de presse de Roberto De Zerbi, de Éric Roy, du coach de Brest. Ensuite, on parlera un petit peu de l'infirmerie, les blessés, les absents de chaque côté, les compos probables selon la presse un petit peu des deux équipes. On va un petit peu revenir aussi sur les statistiques des OM Brest. Est-ce que Brest est une équipe facile à jouer? Est-ce que c'est compliqué pour l'Olympique de Marseille? On parlera des enjeux de ce match. On parlera aussi du classement. On parlera de la fin du calendrier de cette 31e journée. Et enfin, je vous donnerai mon pronostic sur ce match. Voilà les amis, je vous propose de commencer tout de suite cet avant-match avec déjà le contexte. Le contexte, allez, on va attaquer tout de suite. Boum. Voilà, le contexte de ce match-là. Voilà, donc vous savez que l'OM est du côté de Rome. On sait que l'Olympique de Marseille a voulu un petit peu s'éloigner, on va dire, du contexte de la commanderie où a priori il y aurait une ambiance un petit peu, voilà, un peu compliquée sur cette fin de championnat. Donc, du coup, la direction a pensé avec Roberto De Zerbi, donc c'est un accord commun, hein, comme le dit Pablo Longoria. Roberto est investi dans sa mission. Voilà, et en fait, c'est un choix qu'ils ont décidé tous ensemble de dire voilà, il faut s'éloigner de la commanderie. On sait qu'il y a un problème de top du côté de l'Olympique de Marseille. Et donc, du coup, on a décidé du côté de l'OM de partir à Rome dans un complexe un peu à l'écart de tout pour essayer de resserrer les liens. Ce n'est pas du tout une punition, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant du côté du bord de l'Olympique de Marseille. C'est surtout l'objectif, c'est de ressouder les liens et de se concentrer pardon, sur ces 4 derniers matchs, sur le seul objectif commun à tout le monde, la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Voilà, on sait que les joueurs devaient rentrer hier samedi, mais bon, vu l'actualité, comme vous le savez, avec la disparition du pape, les obsèques du pape, donc le staff a préféré rentrer sur Marseille vendredi. Alors je crois que les joueurs sont allés dormir chez eux le vendredi soir, mais par contre hier soir ils ont dormi à la commanderie. Donc voilà, on a gardé ce côté un petit peu cocon, renfermé, pour rester focus sur cet objectif de qualification et surtout sur cet objectif du match de ce soir, donc qui est quand même assez capital. Allez, on va revenir les amis sur la conférence de presse de Roberto De Zerbi, voilà, où il nous a donné, bon, pas forcément des informations par rapport au match. Voilà, il nous parle de Benasser, il nous dit voilà, Benasser a eu quelques problèmes cette saison avant Paris ou à Monaco par exemple. J'ai l'impression, voilà, il a l'impression qu'il va mieux et c'est quelqu'un sur qui voilà, il va falloir compter. C'est un véritable soldat. Je suis heureux de l'avoir. Après bon, il nous parle aussi bon, de Luis Felipe, comme vous le savez, voilà, il avait fait un petit peu son retour, mais a priori, voilà, il a encore un problème à l'œil, donc il sera sans doute encore absent sur ce match capital pour l'Olympique de Marseille. Voilà, hein, c'est un joueur qu'on voit quand même qu'on a un peu de mal à compter sur lui, hein, trop de blessures. Voilà, est-ce que c'est une erreur de casting? J'ai presque envie de vous dire oui, parce que ça fait un peu trop beaucoup de problèmes, hein, voilà, donc ça devient trop récurrent, on va dire. Roberto De Zerbi est revenu en conférence de presse aussi sur Jonathan Rowe. Rowe a bien joué en début de saison, mais il a un peu subi le changement de dispositif et tout ce qui va avec. C'est vrai qu'en début de saison, quand on jouait pas avec cette défense à 3, on voyait plus souvent Jonathan Rowe sur les compositions de l'OM, on le voyait souvent rentrer dans les matchs. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la saison, c'est un petit peu
voilà, estompé, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un joueur que chaque fois qu'il est rentré, il a quand même été assez décisif, hein, comme lors du dernier match avec le beau but qu'il a marqué. Maintenant, il a su rebondir, et il me met en difficulté dans ses choix. Voilà, il est talentueux. Voilà, c'est un joueur, voilà, qui malgré tout, c'est peu de participation dans les matchs de l'Olympique de Marseille, met un petit peu le doute dans les choix de Roberto De Zerbi. Ensuite, Roberto De Zerbi revient sur l'OM, hein, donc on veut toujours gagner, marquer 4 buts, ne pas en encaisser. Le Havre, Saint-Etienne, Montpellier, ça m'a énervé de prendre des buts. Après, si on gagne 1-0, on prend quand même. Voilà, moi, je suis un peu comme lui. Alors, je sais que c'est peut-être la sagesse de la vieillesse, j'ai envie de vous appeler ça. C'est vrai que maintenant, chez les jeunes supporters, oui, voilà, il faut gagner 3-0, 4-0, 5-0. Il faut pas prendre de but. Il faut faire des clean sheets. C'est le mot à la mode. Alors moi, vous savez, j'ai envie de vous dire, je préfère gagner 5 matchs 1-0 ou même 5 matchs 2-1 que de gagner 3 matchs 5-0 et d'en perdre 2 derrière. Hein, voilà. Donc, on va dire, il faut quand même prendre tout ça un petit peu de manière différente. Donc, arrêtez de focaliser sur les clean sheets. Mais voilà, c'est vrai que voilà, le coach italien, ça l'énerve quand il prend des buts. C'est vrai qu'il est souvent critiqué par rapport à sa défense. Mais voilà, nous, comme on dit, l'essentiel, les gars, c'est les 3 points, c'est prendre nos 3 points pour le classement. C'est ça surtout qui est important. Ensuite, il nous dit donc Roberto De Zerbi, alors je mettrai ma main au feu pour vous confirmer que mes joueurs sont des bonnes personnes. Et voilà, donc il revient un petit peu sur cette cohésion qu'on veut mettre en place, sur tous les problèmes qui ont été remontés par les médias pour un petit peu allumer le feu, même quand des causeries sortent dans les médias, ce n'est pas par mauvaise foi, ils veulent tous la Ligue des Champions. Voilà, il excuse peut-être certaines maladresses de certains joueurs qui parlent peut-être un peu trop, mais voilà, il dit, voilà, par contre, ils sont tous concentrés pour aller prendre cette Ligue des Champions, surtout cette qualification pour la Ligue des Champions. Je pense que les supporters savent qui travaillent avec mauvaise foi et qui fait les bonnes choses. Voilà. Nous, c'est vrai qu'en tant que supporter, on sait les éléments qui sont sérieux, on sait peut-être les éléments qui le sont moins. Je le savais avant de venir et je fais tout pour le bien de l'OM, car pour l'instant, c'est mon club. Voilà, cette petite phrase, elle me dit que voilà, je fais tout pour mon club, car pour l'instant, c'est mon club. Vous voyez, ça laisse susciter peut-être selon la finalité de la saison que Roberto De Zerbi peut-être pourrait quitter le club. Voilà, donc cette phrase, elle me gêne un peu dans la conférence de presse qu'il a faite hier. Alors, on continue avec la conf de presse de Roberto De Zerbi. Alors là, il nous fait un petit peu le point sur l'effectif. Il nous dit, au niveau physique, tout le monde est bien revenu. Je pense que ça s'est vu contre Montpellier, avec Mason Greenwood notamment. Sur 10 mois, c'est normal qu'il y ait une période de moins bien physiquement, mais ce n'est pas une excuse de toute manière. Ensuite, il dit, Balerdi n'a pas fait tous les entraînements avec nous, je n'ai pas encore décidé si j'allais, voilà. Donc vous le verrez tout à l'heure hein, avec les conférences, avec les compos probables, que la participation de Balerdi n'est pas certaine à 100% pour le match de ce soir. Donc peut-être une petite surprise en fin de journée avec la participation ou pas de Léo Balerdi pour ce match capital face à cette équipe de Brest. Alors du côté de Brest, eh bien, on est un peu ambitieux du côté de Brest parce que rappelez-vous la gifle en début de saison que l'OM avait infligée à l'équipe d'Éric Roy. On avait gagné 5-1 là-bas, hein, on avait fait un super match. Et Éric Roy justement revient sur ça en conférence de presse. Il dit l'OM est une équipe forte et de qualité dans un stade fantastique qu'il connaît très bien parce que lui il a joué pour l'Olympique de Marseille. Ça va être un match magnifique à jouer, un très beau challenge pour nous face à une équipe très offensive qui marque beaucoup de buts. Ce sera un match différent qu'au match aller. Voilà, il nous le rappelle quand même. Hein. Si au match aller, vous nous avez battu 5-1, c'est peut-être parce qu'on n'était pas bien rodé, parce que c'était le début de la saison. C'est important de garder l'équité du championnat jusqu'au bout et toujours donner une bonne image du club. Les joueurs vont faire leur match de façon concernée. Lâcher ne fait pas partie de mes options. On veut rester un adversaire coriace jusqu'à la dernière journée. Et voilà, hein, même en tant qu'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, même en tant que, je pense il aime bien l'Olympique de Marseille et Éric Roy, mais il ne fera pas de cadeau.
il jouera jusqu'au bout, il veut pas fausser le classement. Ben, moi, je dis chapeau, hein, c'est une bonne mentalité. J'espère que les Parisiens auront cette mentalité après leur défaite d'hier face à Nice à domicile. Alors certains, ils voient le fait qu'ils ont donné le match à Nice. Non, moi, sur ça, je suis pas d'accord. Parce que je pense que le match de Nice, s'ils avaient pu le gagner, ils l'auraient gagné. Parce qu'ils avaient comme objectif, bien sûr, de finir invaincus dans ce championnat. Par contre, c'est sur les prochains matchs, ou surtout le prochain match je crois qu'ils ont encore un match contre Strasbourg, où ils pourraient éventuellement donner le match à Strasbourg, parce que bon, maintenant ils savent qu'ils ont perdu le match, qu'ils ne seront pas invaincus. Donc voilà, c'est surtout sur ce dernier match, parce qu'après les deux autres matchs, c'est anecdotique, c'est des équipes qui ne seront pas concernées par la Ligue des Champions. Voilà, j'espère que Paris fera le taf et ne donnera pas les 3 points à Strasbourg facilement pour pas fausser justement cette course à la Ligue des Champions. Mais bon, j'en doute un petit peu, on va dire. Alors les amis, on va revenir un petit peu sur l'état des lieux de l'effectif. On sait que du côté de l'Olympique de Marseille, ben, les absents, ça sera Luis Felipe, donc blessé à l'œil, hein, comme je vous le disais précédemment. Et après, bon, Blanco, après Mbemba, choix de l'entraîneur, ça on le sait. Donc voilà, on voit très bien que du côté de l'OM, ben, il y a tout le monde. Hein. Dans les remplaçants, il y a Montbagna, comme vous le voyez, il y a le petit Vase. Il y a Dejic, il y a Cornelius, il y a Balerdi, a priori. Voilà, tout le monde est présent, il y a même Harit. Voilà, tout le monde est susceptible de faire partie du 11 de départ et pourquoi pas de rentrer en deuxième mi-temps. Du côté de Brest, ben, on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal d'absents hein, sur ce match-là. On a Bizot, le gardien, et Ndiaye qui sont suspendus. Après, bon, ils ont beaucoup de blessés. Hein. Il y a Amavi, il y a Bourgo, il y a Koulibaly, il y a Loco, il y a Salah. Voilà, il y a pas mal d'absents côté brestois. Mais malgré tout, moi, je reste quand même craintif parce que, comme on dit souvent, peut-être que les remplaçants sont des fois plus concernés que les titulaires. Voilà, ils ont peut-être une image à donner à leur coach pour pourquoi pas gagner leur place. Donc voilà, ça sera un match compliqué, les amis. Il faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas pour une équipe qui va largement dominer ce match. Donc restons très très concentrés parce que ça peut être un match piège. Alors du côté des compositions possibles selon la presse, hein, donc il n'y a pas de changement dans le dispositif. Hein, vous savez que Roberto De Zerbi, donc c'est toujours sa défense à 3, donc avec Rouli dans les buts, donc une défense donc avec Ulysse Garcia, Kondogbia, Murillo. Alors moi j'ai presque envie de vous dire, elle me déplaît pas cette défense hein, avec les dernières prestations d'Ulysse Garcia, de Murillo que j'aime bien. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est Kondogbia. J'aurais préféré peut-être avoir un Balardi associé à Garcia et à Murillo. Mais là, donc, selon l'équipe, on nous annonce, le journal L'équipe, on nous annonce Kondogbia. Les pistons, Merlin, Luis Enrique. Donc voilà, ça change pas. Donc toujours Merlin, toujours Luis Enrique. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que le Ritiro à Rome a remis de la tête à l'endroit de Luis Enrique? On verra bien ce soir. Milieu de terrain, Valentin Rongier, Hochberg. Voilà, là, on reste sur une solidité, une certitude, mais on pourrait peut-être, pourquoi pas, voir Benasser associé à Hochberg, parce qu'il est possible qu'il soit titulaire ce soir aussi. Et donc, à l'attaque, rien d'exceptionnel, du courant, on va dire, hein, avec Rabiot, Greenwood et Gouiri. Alors, du côté de la Provence, eh ben, on annonce sensiblement la même équipe, hein, sauf, je vous dis, peut-être éventuellement la titularisation de Balerdi et une hésitation entre Garcia et Kondogbia. Moi, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais un trio défensif, Murillo, Balerdi, Garcia, les amis. Voilà, j'attends votre commentaire donc dans la partie commentaire de la vidéo. Du côté de Brest, Eric Roy donc aurait donc sa petite défense à 4, hein, donc avec donc Couder dans les buts, pardon. Lala, Chardonnay, Cardinal et Aïdara. Au milieu de terrain, donc milieu de terrain qui est pas mal quand même du côté de Brest. Il va falloir faire attention au milieu de terrain avec Les Milou, hein, c'est un très bon joueur. Magnetti, le Martegal, Camara, hein, Madi Camara, attention, très bon joueur. Et une attaque, Sima, Pereira Lage et Ayork. D'ailleurs, Ayork qui est a priori un joueur craint par Roberto De Zerbi. C'est vrai qu'il a un beau gabarit, c'est vrai que c'est un joueur qui est pas mauvais de la tête, puissant. Donc attention à Ayork qui pourrait être un danger aussi pour cette défense de l'Olympique de Marseille.
Alors, on va revenir, les amis, sur les derniers Marseille-Brest. On voit que, donc, je suis revenu sur les 5 derniers Marseille-Brest, parce qu'après, les dates sont vraiment antérieures, on va dire, sur les 5 dernières saisons. Les oppositions entre l'OM et Brest sont quand même un peu tendues, on va dire, hein, parce que sur les 3 derniers matchs, Brest est venu s'imposer 2 fois du côté de l'OM, hein, du Vélodrome. Donc, en décembre 2021, Brest était venu s'imposer 2-1 à Marseille. En mai 2023, pareil, Brest était venu s'imposer 2-1 du côté du Vélodrome. Donc l'OM avait battu Brest donc en août 2023 2-0 au Vélodrome. Après, il y a eu une victoire de l'OM 3-1 en 2021, en mars. Et en novembre 2019, l'OM avait battu Brest 2-1. Donc on voit que sur les 5 dernières oppositions, c'est 3 victoires pour l'Olympique de Marseille et c'est 2 victoires pour Brest. Hein. On voit que les matchs contre Brest ne sont jamais faciles pour l'OM. C'est pour ça que je vous dis, les amis, restons très très prudents et ne croyons pas que la victoire ce soir sera simple pour l'Olympique de Marseille. Alors, les enjeux, les amis. Les enjeux, on va en parler tout de suite. Brest, à l'extérieur, comme vous le voyez, c'est pas non plus une équipe exceptionnelle. Hein. C'est la 11e équipe du championnat. Ils ont, donc sur 15 matchs, ils en ont gagné 5 à l'extérieur, 2 défaites et 8 défaites. C'est une équipe qui prend quasiment, sur 15 matchs à l'extérieur, ils en ont pris 28. Donc, ils prennent presque 2 buts par match à l'extérieur. Voilà, c'est pas non plus, je veux dire, une équipe sensationnelle. Voilà, c'est un match où il va falloir être sérieux. C'est un match une équipe qui a le potentiel de marquer à l'extérieur. Hein. Sur 15 matchs à l'extérieur, ils ont quand même marqué 20 buts. Voilà, c'est une équipe qui peut être dangereuse, mais on va dire une équipe à la portée de l'Olympique de Marseille, malgré tout. Notre premier danger, c'est surtout nous. C'est surtout nous, de la manière que l'on va aborder ce match, de la manière de l'intensité qu'on va y mettre, l'envie qu'on va y mettre. Il y aura quand même le 12e homme qui sera là comme à son habitude. Hein. 66 000 supporters seront là pour pousser l'équipe. Mais attention de ne pas rentrer dans le piège de la facilité sur ce match-là. Donc, quand on voit un petit peu le classement pardon, excusez-moi, l'opportunité de cette journée, les amis. Paris a perdu, ça c'est pas un bon coup pour l'OM parce que les Niçois, ils se relancent comme vous le voyez au classement, hein, ils montent à 54 points, ils reviennent à 1 point de nous. Monaco a été accroché au Havre, 1 partout. Donc, du coup, il nous devance, mais au goal average. On voit que nous, ce soir, si on gagne, on peut mettre Monaco à 3 points. Mais attention, une victoire des Lillois ce soir, comme vous le voyez, les Lillois ce soir à 15h jouent à Angers. Donc ça, c'est un match primordial aussi. Parce qu'Angers, bon, je pense pas qu'Angers va donner le match à Lille, parce qu'Angers joue aussi sa sauvegarde en Ligue 1. Donc les Angevins vont se donner à fond dans ce match-là. Et par contre, en cas de victoire de Lille, Lille reviendrait à 56 points. Et nous, si on ne bat pas Brest, on serait 4e. Et voilà, si on perd contre Brest, on est 4e. Parce que ça nous ferait Lille qui nous double, qui passerait second avec 56 points. Monaco qui nous devancerait au goal average. Et derrière, tirer à Lille. Donc voilà qu'une défaite cet après-midi à Brest, contre Brest, pardon, nous condamnerait, on va dire, quasiment, nous mettrait en position défavorable. On aurait peut-être plus trop les mains, le destin entre nos mains. Alors que ce soir, si tu bats Brest, tu mets Monaco à 3 points, tu mets Lille si Lille perd, tu les mets à 6 points. S'ils font le nul, tu les mets à 5 points. Voilà, l'essentiel cet après-midi, les amis, il ne faut pas que Lille gagne. Parce que Lille, si Lille gagne, ça va les gonfler avant de nous recevoir. Et voilà, donc ce soir, j'espère que les Angevins vont faire le job et surtout que l'Olympique de Marseille fasse le sien. Voilà. Donc moi, les amis, sur ce match-là, comme je vous disais depuis le début de la vidéo, je suis quand même craintif parce qu'on connaît l'Olympique de Marseille, on connaît nos irrégularités, on connaît les problèmes que l'on a pour attaquer les matchs. Attention à Brest. Brest qui est quand même une bonne équipe sur les contres. Donc, il va falloir être très, très, très vigilant. Il va falloir, je pense, plier le match rapidement. Voilà, il va falloir que Roberto De Versby dise à ses joueurs de moins jouer à la baballe et d'être, de jouer plus vers l'avant, d'essayer d'être tueur dès le début.
Parce que si tu rentres 0-0 au vestiaire ou sur un match nul au vestiaire, ça va être très, très, très compliqué. Voilà, les amis. Moi, je vais rester prudent. Alors, comme je sais qu'on prend chaque fois des buts, je vais rester sur une victoire de l'Olympique de Marseille, 2-1 cet après-midi. Il va falloir saisir l'opportunité parce que si tu ne bats pas Brest, tu vas te mettre dans une position très compliquée. Voilà, profitons du faux pas de Monaco parce que Nice, lui, a fait une excellente affaire. Lille, s'ils gagnent à Angers, ils vont faire une excellente affaire. Et nous, si on ne gagne pas, ça risque d'être très, très compliqué pour la qualification à la Ligue des Champions. Donc, notre principal objectif, c'est la victoire. Moi, je vois une victoire étriquée, un match difficile. 2-1 pour l'OM, avec un but de Amine Gouiri et pourquoi pas un but encore d'Adrien Rabiot. Voilà les amis, donc merci à tous de commenter cette vidéo, de me donner votre avis sur le match, de partager, de liker, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne du canal Olympien, faites-le, actionnez la petite cloche, comme ça à chaque fois qu'il y a des vidéos, vous serez avertis. Je vous donne rendez-vous juste après le match pour le débrief, comme d'habitude les amis. Ciao, bonne journée à tous et à bientôt, et allez l'OM, ciao les gars.